particulièrement des burgers. Voilà, des burgers maison de A à Z, c'est-à-dire que nous allons faire les pains burgers et également les frites qui accompagnent, tout maison. Voilà, allez c'est parti. Donc j'ai réuni tous mes ingrédients afin de confectionner nos petits pains burgers maison. Pour ce faire, il vous faudra 250 g de farine, 20 g de levure fraîche. Donc ça se présente comme ça se trouve au rayon frais et c'est de la levure de boulangerie, donc il vous faudra la moitié de ce petit cube. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait prendre de la levure sèche, l'équivalent d'un sachet. Une grosse cuillerée à soupe de sucre. Vous voyez, moi je l'ai mise comme ça. Donc le sucre, ça équivaut à peu près à 12 g de sucre et le sel à peu près la moitié, un peu moins, même 5 g, c'est suffisant. Et ensuite, il vous faudra un mélange d'eau tiède et de lait tiède et un gros œuf pour lier le tout et 15 g de beurre pommade, donc beurre un peu mou, que nous rajouterons en dernier lieu. Voilà. Et votre œuf doit être battu comme ceci, donc juste à la fourchette, vous mélangez votre œuf entier. Et pour la déco, ensuite, il vous faudra un œuf plus une cuillère à soupe d'eau pour dorer nos petits pains burgers et des graines de sésame. Donc, allez, c'est parti, nous allons mettre tous ces ingrédients donc dans un bol mélangeur. Vous pouvez faire ça à la main ou au robot ou comme moi ici dans un bol avec un pétrin. Nous commençons donc par diluer notre levure fraîche. Attention que votre mélange d'eau et de lait ne soit pas trop chaud. Nous rajoutons dans l'ordre la farine et notre sel, puis l'œuf battu. Et voilà, c'est parti pour quelques minutes de pétrissage. Donc on commence doucement en augmentant progressivement la vitesse. Au bout de 2-3 minutes environ de pétrissage, nous rajoutons notre beurre en 2 fois. Au bout d'environ 8 minutes de pétrissage, vous devez donc obtenir une pâte comme ceci, donc légèrement élastique, vous voyez, mais non collante. Elle ne doit pas coller à vos doigts. Si tel était le cas, pas de panique, vous rajoutez un petit peu de farine et vous repétrissez le tout quelques instants. Quand vous avez sorti votre pâte de votre robot ou de votre saladier, vous en faites une jolie boule bien lisse et vous mettez votre jolie boule dans un saladier légèrement huilé et légèrement fariné. Puis vous allez laisser poser votre pâte durant 2 heures afin qu'elle double de volume. Vous pouvez mettre un torchon dessus et laisser tout simplement votre pâte à température ambiante, donc pendant 2 heures. Donc au bout de 2 heures de levée, donc je regarde ma pâte, je vérifie et oui effectivement, donc comme vous pouvez le constater, elle a doublé de volume. Maintenant nous allons la récupérer et la couper de manière à former plusieurs petites boules pour faire nos petits buns. J'ai donc coupé ma boule en plusieurs petites boules, donc vous remalaxez le tout, vous repétrissez un petit peu et hop, avec vos mains, vous confectionnez de jolies boules toutes lisses. On va mettre donc sur une plaque de cuisson. Vous pensez d'ailleurs à bien les espacer sur la plaque parce qu'elles vont encore évidemment gonfler et regonfler également à la cuisson. Donc de manière à ce que vos petits buns ne se collent pas par la suite. Nous allons les remettre donc à lever encore 1 heure supplémentaire. Donc vous voyez, en tout il faudra donc 3 heures de poussée pour réaliser nos petits buns. Allez, c'est parti pour 1 heure de repos supplémentaire. Pendant cette heure là, nous n'allons pas perdre de temps et commencer nos frites. J'ai déjà épluché mes pommes de terre. Donc vous prenez environ 1 kg de pommes de terre pour 4 personnes. Donc les peler, les laver et puis nous allons donc les couper en frites. Donc une fois nos pommes de terre épluchées et lavées et essuyées, c'est très simple. Vous prenez donc une pomme de terre et vous la coupez en 2
dans le sens de l'épaisseur, puis encore en deux, toujours dans le sens de l'épaisseur. Vous avez donc 4 morceaux de pommes de terre et puis là vous faites des frites. Alors après l'épaisseur c'est au choix, mais vous voyez après c'est assez simple. Hop, vous n'avez plus qu'à couper en deux, puis encore en deux environ pour avoir vous voyez voilà des tailles de frites. Voilà, si vous les souhaitez plus fines, vous les faites plus fines. Si vous souhaitez au contraire une frite très épaisse, vous pouvez les faire très épaisses. C'est au goût de chacun. Donc voilà, après un petit peu de patience, nous avons réalisé toutes nos frites. Nous allons leur donner un premier bain durant 10-15 minutes dans notre friteuse à température égale à 140 degrés. Donc parce que pour avoir de bonnes frites, il faut les cuire en 2 fois. Donc une première fois à 140 degrés. Et puis au moment de les déguster, 5 minutes avant de les déguster, on les replonge dans un bain plus chaud à 180 degrés. Donc durant la dernière heure de lever de nos petites boules, nous avons réalisé nos frites et maintenant nous allons préparer tout ce qu'il nous faudra pour réaliser nos bons burgers. Donc évidemment des steaks hachés, donc les steaks hachés de chez votre boucher préféré, hein, tant qu'à faire, c'est mieux, faire travailler ces petits artisans locaux, et puis vous êtes sûr de la qualité de la viande. De la salade, une jolie tomate du jardin, et puis un oignon frais également pour donner un petit coup de peps et un petit peu de croquant dans votre burger. Évidemment le traditionnel cheddar pour apporter un petit peu de douceur et d'onctuosité à votre préparation. Et puis un mélange de ketchup et de moutarde. Donc j'ai coupé ma jolie tomate en tranches épaisses et j'ai émincé mon oignon rouge. Alors moi j'ai choisi un oignon rouge car j'aime beaucoup sa saveur un peu particulière. C'est meilleur que l'oignon classique, surtout pour manger cru. Je vous recommande plutôt un oignon rouge, mais après vous prenez ce que vous avez et si vous n'aimez pas l'oignon, vous n'en mettez pas bien sûr, hein. Et puis donc nous allons mélanger le ketchup et la moutarde. Donc nous commençons à frire nos frites dans la friteuse. Donc comme je vous l'ai expliqué, environ entre 140 et 150 degrés pour le premier bain de cuisson durant 10-15 minutes. La première cuisson de mes frites semble prête. Je vais donc les débarrasser. Donc après 1 heure de levée supplémentaire, vous voyez que nos petites boules ont encore grossi par rapport à tout à l'heure. Et donc là maintenant il va enfin être temps de les enfourner. Avant ça, bien sûr, nous allons les dorer au jaune d'œuf. Donc vous battez un œuf avec un petit peu d'eau fraîche. Nous allons pouvoir y ajouter quelques petites graines de sésame pour la déco. Juste comme ça un petit peu sur le dessus. Ça sera joli et puis ça apporte un petit goût supplémentaire et puis un petit peu de texture supplémentaire également à nos petits pains. Pour le fun, moi j'ai décidé de rajouter un petit peu de sésame noir également parce que j'en ai, hein. Après si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave, hein. Voilà, donc nos petits pains sont désormais prêts à être enfournés. Nous les mettons 15 minutes au four à 200 degrés. Pendant que nos petits pains sont en train de cuire, il est temps maintenant de s'occuper de la cuisson de notre viande. On fait saisir donc nos steaks hachés dans la poêle à feu plutôt vif. On n'oublie pas de saler et poivrer ces cuits. Quand nos steaks sont cuits, on les débarrasse. Nous mettons donc notre cheddar sur nos steaks encore tout chaud. 10 minutes de cuisson. Je vérifie que mes buns ne soient pas trop cuits parce que nos buns juste sortis du four sont absolument magnifiques. Il ne reste plus qu'à les couper et nous allons garnir avec tout ce que nous avons préparé. Je les coupe donc en deux avec un couteau à pain. Vous voyez, il fume encore. L'intérieur est parfait, bien cuit.
Et nous allons pouvoir donc garnir tous nos buns. Je mets sur chaque moitié mon mélange ketchup moutarde. Donc nous y ajoutons nos steaks avec le cheddar comme vous voyez qui a fondu, mais qui n'est pas pour autant à l'état liquide. Il est juste parfait comme il faut. Ensuite, les petits oignons pour donner du goût, puis nos jolies rondelles de tomates. Et en dernier lieu, quelques feuilles de salade. Voilà, ne reste plus qu'à remettre nos petits chapeaux. Si vous avez chez vous, vous pouvez mettre des petits pics comme ça afin de maintenir le tout pour éviter évidemment que notre château de cartes s'écroule. Nous avons de magnifiques burgers. On n'oublie pas de replonger nos frites de 3 minutes dans leur deuxième bain de cuisson avant de passer à table. Voilà le résultat. Donc nous avons des magnifiques burgers entièrement maison avec des buns maison, des frites maison aussi. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi perso, entre le McDo et les burgers frites maison, je préfère mes burgers frites maison. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit. Donc, bien sûr, j'ai oublié de vous préciser, c'est vrai que moi j'ai une friteuse. Si vous n'avez pas de friteuse, vous pouvez tout simplement réaliser un bain d'huile dans un faitout. Pour les plus petits, bien sûr, demandez à vos parents. Hein, c'est dangereux de manipuler de l'huile chaude, on peut vraiment gravement se brûler. Si vous n'avez pas non plus possibilité de faire un bain d'huile, vous pouvez bien sûr acheter des frites surgelées, les faire cuire aussi au four. Hein, voilà. Bon, le but c'était bien sûr de faire tout par soi-même, aussi bien les petits pains burgers que les frites, voilà, pour montrer qu'on n'est pas obligé d'acheter du tout fait, que vraiment tout ce qu'on fait par soi-même c'est largement meilleur, on sait ce qu'on met dedans et puis en plus c'est vraiment très gratifiant, très satisfaisant de faire les choses de ses propres mains, vous les apprécierez d'autant plus. Voilà, c'est mon point de vue. Après, chaque option est possible en cuisine, donc n'hésitez pas à composer. Si vous n'avez pas le temps de faire les pains burgers ou si inversement, voilà, pas possibilité de faire les frites, vous faites selon vos possibilités, bien sûr, il n'y a jamais aucun jugement non plus. Pour précision aussi par rapport aux pains burgers, vous avez pu constater que c'était très long. Faire ces pains burgers soi-même, c'est super chouette, mais c'est super long. C'est 3 heures en tout minimum déjà de levée, de pâte, plus donc 10-15 minutes de cuisson. Voilà, vous pouvez anticiper cette étape-là. Si vous voulez quand même faire vos pains burgers par vous-même, ce que je vous recommande, parce que vraiment ça n'a rien à voir avec les pains burgers qu'on peut acheter en rayon du supermarché. Voilà, n'hésitez pas à les faire la veille ou même une semaine avant. Hein. Vous pouvez réaliser cette recette et puis ensuite les mettre de suite dès qu'ils sont cuits, bon en les laissant refroidir bien sûr, mais dès qu'ils sont cuits vous les mettez au congélateur et vous n'aurez qu'à les ressortir le jour J, le jour où vous avez décidé de vous faire de bons burgers. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à acheter le steak haché, la tomate, etc. et réaliser vos burgers le jour J sans avoir à vous embêter, à avoir cette étape qui dure 3 heures. Parce que c'est vrai que dans le timing, tout cela représente beaucoup d'anticipation et d'organisation de cuisson. Idem pour les frites, voilà, il faut jongler avec tout ça. Bien sûr, moi j'ai l'habitude, vous moins. Donc c'est un petit conseil, voilà, comme vous voulez. Après si vous êtes en week-end, vous pouvez faire tout dans la même matinée comme ce que j'ai fait. Ceci dit, bon, si vous vous levez à 11 h le matin, faire la pâte à pain burger, c'est un peu juste pour manger le midi. Donc c'est pour ça que je vous recommande de les faire un petit peu en avance et de les congeler. Et bien voilà, c'était les petites précisions. Et puis, eh bien encore bon appétit. Hein, et puis à la prochaine fois pour un nouvel atelier culinaire.